Pour un conquérant qui arrive dans une terre nouvelle, terre, pas la terre, une terre nouvelle, comme par exemple les Anglais, les Normands qui arrivent en Angleterre, une terre, sur le mot Angleterre, dans le mot Angleterre, il y a le mot terre. Eh bien, quand Moïse envoie les Hébreux vers cette terre, il leur dit qu'est-ce qu'il leur conseille de faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. On verra ça la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il faut éviter? On verra la prochaine fois. Non, mais. Alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Il faut éviter. D'accord, alors vous me laissez parler, ok? Et puis vous allez rentrer chez vous tranquillement. Non mais c'est des bras cassés, nos amis là. Quand les Hébreux arrivent, il leur dit n'adoptez pas les dieux des peuples dans lesquels vous arrivez. Oui. N'épousez pas les croyances des peuples que vous allez conquérir, dans lesquels vous allez entrer. Vous vous souvenez de ça? Oui, alors c'est ce qu'on veut dire. On lui dit ça. On lui dit, n'acceptez pas les autres dieux, n'acceptez pas les autres coutumes. En sachant très bien qu'ils vont être avec ces gens-là. À la fois, ils vont être avec eux, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils adoptent les mêmes valeurs. C'est ça le paradoxe de la diaspora. Il faut être avec le monde non juif, mais il ne faut pas adopter les valeurs du monde non juif. Mais le problème, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que il y a un autre problème qui peut se poser. Alors, soit il y a le problème d'adopter les valeurs du peuple local, soit quel est le risque inverse. Quel est le risque inverse? Voilà. Exactement. Et on revient à la question du christianisme, etc. Effectivement. Soit d'un côté, il ne faut pas adopter les valeurs locales, mais il ne faut pas non plus que les gens locaux adoptent vos valeurs et adoptent votre Dieu. Oui. La boucle est bouclée. C'est que par exemple, il y a du mimétisme. On donne en mimétisme. Mimétisme, c'est quand on adopte les valeurs d'une autre population qui vous semble supérieure. Donc, le judaïsme ne dit pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il accepte qu'il y a d'autres dieux. Parce que l'autre jour, on avait discuté, il y a un seul Dieu. Non, le judaïsme accepte qu'il y a d'autres dieux. Mais ce ne sont pas les dieux des peuples hébreux. C'est pour ça que le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des juifs. D'accord là-dessus? Tu suis, Valentin? Mais eux, ils ont l'illusion que c'est le même. Ils se sont appropriés le Dieu par mimétisme, ils se sont appropriés le Dieu des Juifs. En réalité, c'est pas du tout le même Dieu. On leur laisse leur Dieu. Gardez votre Dieu. Mais ils préfèrent faire un syncrétisme, dire notre Dieu, c'est le même que le vôtre. Ce serait tellement plus simple si chacun respectait les frontières. Les juifs sont les juifs et donc les païens sont les païens. Et il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Soit par imitation. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Alors, tout à l'heure, on parlait de peuples. Alors, il y a les faux peuples, il y a les faux dieux. Quels sont les autres mots qui rêvent notre société? Qu'est-ce qui est encore faux, à part les faux peuples et les faux dieux? Quels sont les mots qui sont galvaudés? Parce que les gens ils disent à n'importe quelle sauce, voilà, moi je suis tel peuple, moi je suis tel Dieu, et on veut que puisque j'ai le mot Dieu, tous les dieux sont pareils, tous les peuples sont pareils.
Alors quels sont les faux, les autres faux? Eh bien, par exemple, les fausses langues. Les fausses langues. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse langue au début? On dit aussi patois, des choses comme ça. Est-ce que l'anglais est une fausse langue, par exemple? Oui. Mais pas trop. Il y a plusieurs anglais. Donc, il y a l'anglo-américain, puis il y a l'american English. Je vois pas la différence, excuse-moi. Voilà. Et puis il y a l'anglais dans Mais ça n'a aucune différence. Oui, mais dans un cas comme l'autre, c'est pareil. Dans un cas comme l'autre, c'est le même problème. Oui. Donc vous vous embrouillez là, vous embrouillez. Comme d'habitude. Vraiment, Non, mais il y a même la langue mathématique, je veux dire. Eh oui. Il y a la langue mathématique, il y a les jeux de langage. Oui. Non, mais il y a des philosophes, toi tu dis les jeux de langage. Oui, on peut dire ça, oui, bien sûr. Par exemple, la philosophie est un jeu de langage. Oui. Mais il n'y a pas une langue philosophique. Il y aurait-il une langue philosophique, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est un jeu de langage. Il y aurait-il une langue mathématique, je ne sais pas, en tout cas, c'est un jeu de langage. Par exemple, la tour de Babel, vous savez que la tour de Babel, elle aboutit à quoi, la tour de Babel? Voilà. Ils sont plus ou moins valables. Ils sont plus ou moins valables. Voilà, donc la tour de Babel, c'est la multiplication des langues et des peuples. Au lieu d'avoir un truc central, la tour qui s'élève, on dit non, il ne faut pas continuer comme ça. On va multiplier à l'infini les peuples, les langues, etc. Les dieux. Mais actuellement, il y a le mouvement inverse, c'est que les langues tendent à fusionner ou disparaître. Il y a des langues qui fusionnent et qui se maintiennent, et d'autres qui disparaissent parce qu'il y a faute de locuteurs. Bon, alors on va passer à d'autres sujets, pour terminer.